Bonjour à tous, je m'appelle Cyprien Lopi, je suis le premier vice-président de l'Association nationale des familles de victimes et rescapés du bateau le Joola. Point de presse, déclaration liminaire. Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, suite à la première assemblée générale extraordinaire de renouvellement du directoire national de l'Association nationale des familles de victimes et rescapés du Joola, survenue le dimanche 18 février 2024, l'Assemblée a porté son choix dans l'absolu et par acclamation sur Mme Angèle Boissy, comme présidente de la dite structure, pour défendre et sauvegarder les intérêts des familles des victimes et rescapés. Excellence, le contexte du Joola nous a imposé un vide irréparable. Un cortège macabre de 1953 morts, ici de 12 nationalités, de 12 régions du Sénégal, avec 444 étudiants et nouveaux bacheliers, 27 élèves de l'école de football, 64 rescapés, 1900 orphelins dans un lendemain incertain et des répercussions psychosociales transgénérationnelles graves. Notre rôle de sentinelle nous oblige à la protection des familles, des rescapés des populations et particulièrement des autorités administratives dans la lutte contre toute forme de négligence humaine susceptible de mettre en péril la vie du genre. Les changements survenus dans l'administration et la direction du directoire national des familles de victimes, attendus depuis 22 ans, coïncident avec votre vision de rupture. Un système historique, fruit d'une détermination par la promotion d'un Sénégal libre et prospère, solidaire et ancré dans des valeurs fortes, incarné par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Un choix historique, lumineux, symbole de l'espoir et de la renaissance de tout un peuple. Le directoire de l'Association nationale des familles de victimes et rescapés du Joola formule solennellement ses félicitations au plus jeune président du Sénégal démocratiquement élu. Cette consécration est le fruit d'un homme sacrifice, de combats acharnés, de défis de taille relevés avec une abnégation et une détermination sans partage. Excellence, vous faites la fierté du Sénégal et de tout un continent. Oui, Excellence, un gros espoir est permis pour le Sénégal, particulièrement pour les victimes et leurs familles respectives, les orphelins, les rescapés de cette tragédie, pour les libérer de l'emprise du Joola et de leur permettre enfin de faire le deuil. Monsieur le Président de la République, aujourd'hui le mémorial musée, le Joola, symbole de tout l'espoir attendu par les familles depuis 2 décennies, est devenu une réalité tangible. La sauvegarde de cette vocation mémorielle n'est pas un reste pour faire vivre de façon structurelle. Contribuer à la lutte contre l'oubli est une exigence de gestion inscrite dans le long terme. C'est pour cette raison que sa gestion managériale doit revenir aux familles, du fait de leurs compétences, leur expérience et vécu couplés de leur savoir-faire et faire faire pour la sauvegarde de l'édifice et de la mémoire de 2000 victimes. L'Association nationale des familles de victimes et rescapés du Joola fustige avec la dernière énergie qu'elle soit écartée volontairement par le ministère de la Culture lors de la passation de marché portant sur le choix de FH. Par conséquent, les familles ne disposent à ce jour d'aucun document qui justifie la gestion du mémorial musée, la démarche et le contenu du contrat de FH, celui de l'architecte et des marchés afférents du coût du mémorial et des impenses du budget alloués à la planification des travaux et du contrat d'objectifs qui devraient nous permettre de faire le suivi efficient de l'investissement. C'est pas normal. Pour des raisons de transparence dans la gestion des deniers publics destinés au mémorial musée, nous exigeons à Mme Sokhna Gaye du ministère de la Culture un bilan de la gestion de son budget à l'image de l'Office national des pupilles de la Nation. À la même occasion, nous demandons à l'État d'auditer cette gestion opaque du mémorial pour mettre fin à ce lobby sans scrupule qui suce le sang de nos victimes depuis des années avec comme seul objectif la direction générale du mémorial musée. L'Association nationale des familles de victimes invite Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son gouvernement à saisir de cette belle opportunité pour promouvoir dans le mémorial l'insertion socio-professionnelle des orphelins, des familles et rescapés du Joola, diplômés et compétents. À cet effet, elle sollicite une audience pour faire le point sur les avancées notoires enregistrées dans la gestion de ce dossier et échanger sur les perspectives d'avenir. Par devoir de reconnaissance morale, nous ne saurons terminer sans témoigner nos profondes gratitude et reconnaissance au président sortant, Son Excellence, Monsieur Macky Sall,
qui a permis à ce geste architectural d'une folle beauté soit matériel et tracé dans un esprit d'ouverture pour démontrer le patrimoine vivant sénégalais. Il nous appartient à nous tous de veiller à ce bel édifice, de l'entretenir, de le faire respecter et de le faire vivre au nom de la mémoire de nos illustres disparus. Et ainsi tous, ensemble, nous honorerons la mémoire de nos victimes qui, du fond des abîmes de la mer, doivent entendre le cri de cœur des Sénégalais dans leur unanimité, plus jamais ça. Excellence, que Dieu vous accompagne dans votre noble mission, qu'il bénisse le Sénégal et les familles du Diola, fait à Ziguinchor le 13 avril 2024. Saforal Casamance, Tinoko. Saforal muy kami tentam. Saforal muy tu kanyatate di musée. Inje Kadiaom, reine mère Apoyetam. Présidente aussi et doyenne, je fais partie des doyennes de Djibélor. Je suis la prêtresse et la doyenne de ce bois sacré qui est ici dans le mémorial. Mon nom de baptême, c'est Marie-Rosalie Colli. Il me sied aujourd'hui le devoir de parler ici en mon nom personnel et au nom de mes sœurs des bois sacrés, de tous les bois sacrés de Gouloumbou à Djogé, de Pâques à Sélik. Parce que quand on a été saisi, comme quoi il y aurait un musée qui devait se faire ici, se construire dans l'enceinte même, à l'époque, il y avait une usine, etc., une place. On leur a répondu qu'il y a un bois sacré ici, deux bois sacrés. Un qui va être à l'intérieur du musée et l'autre qui est en dehors du musée dans le port. Donc l'association a prêté l'écoute à nos doléances et on nous a octroyé la place qu'on leur a montrée, les deux places. Mais ce que nous relevons aujourd'hui, dans notre site, il y a beaucoup de choses à faire. On ne nous a pas impliqués dans ce qu'il y a comme tradition à faire, comme ce qu'il y a comme rituel à faire avant de construire le site. Et je crois que la Casamance, elle est culturelle, elle est mystique et mythique. Rien ne peut se faire ici en Casamance sans les femmes des bois sacrés. Nous sommes les gardiens de la tradition. Et ici, nos valeurs doivent être conservées et préservées. C'est pour ça, aujourd'hui, on est là. Parce que nous, les femmes du bois sacré, on n'a pas été impliqués quand le Premier ministre est arrivé, je crois, à Madouba. On n'a pas fait appel à nous. C'est pour ça que vous ne nous avez pas vus. Vous ne nous avez pas vus ici. Parce qu'on ne nous a pas appelés. Mais ce que nous retenons, nous, c'est que nous remercions le président Macky Sall pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et pour ce, il y a toujours une continuité. Nous avons appris qu'il y a une rupture. C'est bien. La rupture avec la jeunesse. Nous bénissons cette jeunesse-là. Nous bénissons le président entrant et son premier ministre et son équipe. Mais nous voudrions aussi qu'il fasse attention aux femmes des bois sacrés. Qu'il fasse attention à ces mythes, à ces rituels, à tout ce que nous avons comme valeur. Qu'il prête une oreille attentive et un esprit d'écoute nous concernant. Et qu'il mène à bon port ce que nous avons comme valeur. Le bois sacré qui est dans l'ancêtre de ce mémorial, c'est un site qui date des millénaires. Nous avons trouvé ce site ici. Moi qui vous parle, quand on venait en vacances avec le bateau Le Wolof, vous n'étiez pas encore né. Le bateau Le Wolof, on s'arrêtait ici avec nos parents. Ils venaient nous recevoir avec Touré Kunda, etc. Au son des balafons, au rythme de Djambadong, pour accompagner ces étudiants qui venaient de loin
pour la Casamance. Parce qu'à l'époque, Abbé Diamokou nous disait, allez chercher le savoir et venez travailler votre région. Paix à son âme. Donc, pour ce faire, on voudrait que ce gouvernement vraiment ait une oreille attentive pour nous et pour le mémorial et pour ces jeunes orphelins. Et dans le mémorial, nous avons une place là-bas. Nous voudrions une place là-bas. En tout cas, qu'il y ait une communication dans tout ce qui se fait ici, que ce soit dans le mémorial et que ce soit dans les bois sacrés, qu'il y ait une communication propre pour nous tous, pour l'avènement d'une Casamance en paix. Pour qu'il y ait paix, il faut qu'il y ait une entente, une bonne entente. Il faut qu'il y ait une bonne entente entre tout le monde, entre la population de Ziguinchor et tout le monde. N'est-ce pas? Je vous remercie de votre aimable attention. Merci à toute la presse qui a répondu présente sous ce soleil à ce point de presse organisé par l'Association nationale des victimes et rescapés du bateau Le Joola. Je me nomme Madja Diop Sané, je suis le coordinateur national du mouvement Vision Citoyenne. Je dirais hélas, ou nous dirons hélas, pour un dossier qui a autant traîné pour donner naissance à ce bel édifice, à ce monument. Un dossier de 1900 et quelques morts, mais qui malheureusement n'a pas eu de coupable. L'une des plus grandes catastrophes maritimes de l'histoire du monde, sans coupable. Malheureusement. Et cela ne s'est passé et ne peut se passer qu'au Sénégal. Mais si nous devrions nous réjouir, c'est de voir que l'État du Sénégal, à travers son Excellence Macky Sall, a eu à répondre à une certaine doléance des familles des victimes qui ont demandé l'érection d'un mémorial. Le mémorial, il est derrière nous. Mais quasiment, c'est un musée où il n'y a rien dedans. Il n'y a absolument rien. Un musée qui a été inauguré. C'est toujours dans l'histoire du Sénégal que nous voyons des bâtisses qui ne sont pas encore prêts et qui sont inaugurées. Et qu'il faut rester pendant 1 an ou 2 ans pour que ces musées ou ce mémorial soient ouverts. Mais pour vous dire que les familles des victimes, vous avez entendu dans leur communication, elles ont eu à se lamenter par rapport à un certain nombre de comportements, aussi bien de l'entreprise qui avait gagné que du ministre de tutelle qui était Aliou Sow, le ministre de la Culture. Comment pouvez-vous construire un tel édifice sans autant consulter les familles, sans associer les familles? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Mais nous nous réjouissons encore. Si dans un pays comme le Sénégal, aujourd'hui, on est en train de nous parler de la réduction des comptes, on nous parle d'audit. Ce mémorial ne peut pas rester sans audit. Sinon, ce serait transgresser les règles de la bonne gouvernance. Et ce gouvernement actuel est en train de nous chanter sur tous les toits la bonne gouvernance. Et nous sommes optimistes par rapport à l'avenir. Et nous pensons qu'il y aura des audits. Comment pouvez-vous construire un tel édifice et que ces gens-là qui ont perdu plus de 1900 âmes, qu'ils ne peuvent pas retrouver encore, vous puissiez construire un tel bâtisse sans les associer? Parce que je pense que nous, comme vous, on a suivi ce dossier. Quand il y avait eu la consultation citoyenne, Vision Citoyenne était là. Nous avons tout entendu. Mais malheureusement, si aujourd'hui nous trouvons que les familles se disent ne pas être associées à la construction de cet édifice, nous le déplorons. Parce que c'est pour dire qu'est-ce qui se passe derrière. Si l'argent du contribuable sénégalais aussi a été dépensé, il nous faut savoir combien a été dépensé, combien a été prévu pour ce mémorial-là. Tout compte fait, ce que nous voulons demander aux autorités nouvellement élues, c'est de savoir que les enfants ont grandi. Certains d'entre eux ont plus de 22 ans. Ils ont des masters, ils ont des licences. Si vous ne les avez pas associés à la construction, forcément dans la gestion, ils doivent être une partie intégrante. Les compétences sont là. Si vous parlez de directeur, pour conduire ou pour gérer cet édifice,
il y a des gens qui ont des compétences et qui se trouvent dans les familles des victimes et des rescapés du naufrage du bateau le Joola. Il ne faut pas aller prendre ailleurs parce qu'il n'y aura pas d'interconnexion. Et entre ces hommes, entre ces braves femmes, entre ces braves hommes et les morts, il y a une interconnexion. Et ça, tout le monde le sait. Si vous édifiez, si vous pensez pouvoir responsabiliser d'aucuns ou pouvoir responsabiliser certaines personnes pour la gestion de cet édifice, sachez que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Et si vous parlez de bonne gouvernance, sachez que vous n'êtes pas sur la dynamique de la bonne gouvernance. Il y a des compétences, je l'ai dit tout à l'heure. Et ces familles encore ont besoin de l'accompagnement psychosocial, psychologique, psychosocial. Parce que nous savons que toujours il y a des remords, toujours il y a des secours, toujours il y a des souvenirs qui les empêchent à un moment donné de dormir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore fait leur deuil. Et les familles ont demandé pour ce deuil qu'il y ait le renflouement du bateau, le Joola. Parce que tous les Sénégalais attendent cela. Parce que pour pouvoir décorer cet édifice, il faut y mettre du matériel venant de ce bateau. Pour que les gens, en voyant ces images, puissent se ressouvenir. Les ossements aussi, s'il en existe. Parce que, eh bel et bien, cet édifice, il faut savoir quand vous rentrez dedans, vous devriez être l'impression d'être dans le bateau le Joola. Et c'est ça que les familles attendent. Les familles aussi attendent que l'accompagnement que l'État du Sénégal a toujours eu puisse continuer, puisse être pérennisé. Parce que ces familles ne peuvent pas oublier les 1900 et quelques morts. Perdre une seule âme, c'est tellement sensible, c'est tellement douloureux, on ne parle pas de perdre 1900 âmes. L'autre chose, c'est que je voudrais dire aux autorités de la place, à savoir le gouverneur et le préfet de la région du département de Ziguinchor, c'est d'ouvrir leurs portes à ces familles. Parce que vous avez entendu que ces familles ont eu à déplorer l'attitude, peut-être, je dirais même l'attitude du préfet qui ne veut pas reconnaître le bureau nouvellement créé. Et ce bureau a été démocratiquement élu. Comment un préfet peut se prévaloir de ne pas reconnaître ce bureau pour leur demander de leur rapporter ce que l'on appelle les documents originaux qui datent de quand? Pour vous dire vrai, ce n'est pas pour lâcher des tracts. Mais si nous on ne fait pas attention, ce préfet un jour va nous demander le premier volet de l'extrait de naissance de nos arrière et grands-pères. Parce qu'ils ne cessent de réclamer des documents originaux. Il faut qu'on se respecte dans ce pays. Quand on est autorité, c'est parce qu'il y a des administrés. Quand on est administrateur, il faut savoir raison garder. Et nous ne voyons pas ce qui se cache derrière. Pour ne pas reconnaître ce bureau qui est nouvellement créé. Peut-on avoir des intérimaires jusqu'à 20 ans, 10 ans? Pourquoi? Nous ne sommes plus à cette époque. Cette époque est révolue. Il y a un bureau nouvellement constitué. Les autorités doivent leur ouvrir la porte pour discuter avec eux, pour savoir quelles sont leurs doléances et pouvoir les transmettre à qui de droit. Mais s'ils continuent à fermer leurs portes en demandant des documents originaux, cela véritablement frise le ridicule. Et nous avons une pensée pieuse encore envers nos morts. Parce que je dirais, même vous journalistes, quiconque qui est là est affecté par le naufrage du bateau le Joola. Nous sommes tous concernés. Et nous sommes tous à la limite des victimes. Nous sommes tous à la limite des familles. Donc nous demandons à juste titre au gouvernement de Bassirou, de son excellence Bassirou Diomaye Faye, de répondre à une des doléances encore qui a été posée, c'est d'avoir une audience avec ces familles. L'autre chose, c'est de tout faire pour que cet édifice puisse ouvrir ses portes, parce que les gens ont envie de découvrir ce qui est à l'intérieur. Les gens ont envie d'être en interconnexion avec nos morts, nos défunts, que nous ne pourrions jamais oublier. Et pour vous dire vrai, nous soutiendrons inébranlablement, avec toute la foi, avec toute l'énergie nécessaire, ces familles qui véritablement ont toujours le mal entre la gorge ou au niveau de la gorge. Et pour vous dire vrai, le mouvement Vision Citoyenne est prêt à accompagner jusqu'au bout et prêt à accompagner jusqu'à ce que des avancements notoires puissent être notés sur ce dossier. Nous vous remercions. Avant de prendre la parole, je m'incline devant la mémoire des victimes du bateau le Joola. Parce que ce jour où le drame a eu lieu, la Casamance tout entière n'avait pas travaillé. C'était un handicap total.
on voyait un peuple nombreux défiler dans les rues de Ziguinchor pour aller présenter les condoléances aux familles des victimes. Donc je dis, et je le répète, plus jamais ça au Sénégal. Si je comprends bien le discours de l'association, c'est parce qu'ils n'étaient pas impliqués dans la gestion pour la construction de ce joyau. Je dis encore que plus jamais ça. Il faut respecter les gens. Il faut associer les gens en ce qui leur concerne. Pour moi, en tant qu'artiste, j'ai même du mal pour me présenter ici parce que c'est la première fois que je me présente ici. Nous les artistes, nous avons une entité très solide qui s'appelle la Confédération des artistes de Ziguinchor, représentée par le Zigmodar pour les artistes qui évoluent dans le stylisme, Janvier Art pour les plasticiens, Casamance en scène pour les arts plastiques, Sorika pour les musiciens. Donc nous avons une entité solide et puissante et nous nous demandons si réellement cette confédération des artistes a une place là. C'est la première des choses que je déplore en tant qu'artiste plasticien. Parce que si les artistes ne sont pas impliqués, je vous dis que tout ce qui a été représenté est nul et sans effet. Parce qu'il fallait que les artistes soient impliqués, parce qu'au niveau du bateau Le Diola, il y a un nombre important d'artistes qui ont disparu. Et maintenant, quelle est la part des artistes pour représenter leurs confrères qui sont partis dans le bateau? C'est cela que j'ai à dire, que tout le monde le comprenne. Je vous remercie. Je m'appelle Joachim Bassène, artiste plasticien, membre de l'association Janvier Art. On a fait un joyau au niveau des cimetières de Cantenne, là où nos confrères Eli nous ont invités, parce que nous sommes Casamançais et nous voulons donner notre part aussi. Nous avons répondu. Je m'appelle Jules César Biagui, membre du directeur national depuis 22 ans. Je précise, je voudrais tout simplement relever un malentendu qui semble s'installer entre l'administration et l'association. Le malentendu concerne quoi? C'est parce que l'association, depuis sa création, depuis 22 ans, n'a jamais été renouvelée. Et c'était contraire au statut de l'association. Il semblerait qu'il y ait eu des velléités de renouvellement, qu'il y a eu des blocages par-ci par-là. Aujourd'hui, les orphelins qui sont là ont décidé de reprendre les choses en main et ont convoqué une assemblée générale où ils ont installé un nouveau bureau qui, semble-t-il, ne veut pas être reconnu par l'administration centrale. Et c'est là que le problème se pose. Maintenant, 22 ans durant, il n'y a jamais eu de renouvellement. Et pendant les 22 ans, nous avions installé une philosophie. La philosophie, c'était quoi? C'était de nous positionner comme sentinelles, comme structure d'alerte et de veille contre la négligence de certains décideurs. 22 ans après, ces enfants que nous avons défendus, ces familles que nous avons défendues de toutes nos forces, ces enfants ont grandi et ont voulu prendre la relève pour continuer cette philosophie, ce travail-là, qui consiste à se constituer en association de veille, de lanceurs d'alerte, d'ONG s'il le faut, pour lutter contre toute forme de négligence humaine. Je crois que c'est tout à fait légitime qu'on le leur reconnaisse. Alors, d'où viennent les blocages? Je crois que l'autorité a intérêt à les reprendre, à les rubriquer, parce que personne n'est plus concerné que eux par rapport à ce qu'ils ont vécu dans ce drame-là. Il faudrait effectivement que les autorités les reprennent en main, les organisent et les positionnent par rapport à la philosophie qu'ils ont. Parce que déjà le musée est une structure déjà faite pour ça.
C'est une belle aubaine, une belle opportunité pour qu'ils puissent se regrouper autour de ce musée et de jouer ce rôle de sentinelle, non seulement dans notre région, mais dans le pays, en Afrique et partout dans le monde, en rapport avec d'autres associations internationales qui œuvrent dans ce sens-là. Et je crois que cette légitimité, les autorités doivent le reconnaître et leur permettre effectivement de jouer ce rôle-là. Voilà un peu le sens de mon intervention. Voilà. Maintenant, M. Eli Diatta a nommé quelqu'un comme président par intérim pour urgence de signature. Comment dire que quelqu'un est illégitime alors que ce type taxé d'illégitime, c'est lui qui t'a nommé à ce poste. Donc toi aussi tu es illégitime. Voilà ce qui a créé le problème. Mais moi je pense que l'un dans l'autre, l'administration doit reconnaître le bureau monté démocratiquement lors de l'Assemblée générale tenue récemment. D'après la Convention des droits de l'enfant, on est enfant avant 18 ans, mais à 18 ans révolus, on n'est plus enfant. Donc ces orphelins sont devenus grands. Et donc ils peuvent se prendre en charge, ils peuvent prendre en charge la structure. Parce que tout père de famille, quand tu mets des enfants au monde, à un certain moment, tu souhaites qu'ils soient autonomes, qu'ils aillent de leurs propres ailes, mais avec, et bien sûr, notre encadrement. Donc moi, je souhaite bon vent à ces jeunes, à ces orphelins, qui ne sont plus des enfants, je le répète. Parce que chacun d'eux a au moins 20 ans. Au moins 20 ans, 22 ans. Parce que pour être majeur, il faut avoir plus de 18 ans. L'autre chose, c'est la gestion de ce mémorial. Les orphelins, les membres des familles de victimes ont dans leur sein toutes les compétences requises pour pouvoir gérer un tel immeuble, un tel édifice. Donc il n'est pas question de prendre des gérants ou bien des administrateurs ou bien je ne sais quoi en dehors de ces familles de victimes. Ces familles de victimes sont les premières, doivent être les premiers bénéficiaires. Si maintenant on fait des recherches, appels d'offres, il n'y a pas de répondants, là on peut chercher ailleurs. Mais la priorité revient aux membres des familles des victimes. Voilà ce que je veux dire.